Bonjour les amis béliers, ravi de vous retrouver avec cette guidance générale du mois de février. Dans la barre d'information, vous trouverez le lien de la guidance générale de février qu'elle est déjà en ligne. Cette guidance est pour les béliers en signe solaire, en ascendant en lune à Vénus. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Mes amis, je tenais à vous demander de faire preuve de discernement. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si rien ne résonne avec vous, vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes amis, on va voir l'énergie qui vous accompagne et qui vous enveloppe durant ce mois de février. Et je tenais aussi à vous rappeler que voir votre signe ascendant, votre signe à lune et votre signe à Vénus pourrait vous donner des informations complémentaires. Alors, pour les amis béliers, vous avez la compassion. Ça, c'est vraiment une très belle carte. Soyez un peu plus compatissant envers vous-même et aussi envers les autres. La compassion vous ouvre la porte de la sagesse et surtout, la compassion est vraiment une grande vertu, mes chers amis, qu'elle n'est pas due à beaucoup de monde, d'accord? Mais la compassion pour soi-même, elle est importante. Vous devez avoir plus d'amour pour vous et de respect, d'accord? Et puis, bon, voilà. Il faut peut-être faire un acte de bravoure vis-à-vis d'une personne qui vous a fait du mal, d'une personne qui vous a causé du tort. Être dans la compassion, en fait, vous apportera du bonheur, vous apportera aussi une libération. Vous savez, quand on parle du pardon, le pardon est bon pour vous, d'accord? On ne pardonne pas ce que la personne vous a fait. On pardonne, primo, l'âme de la personne et deuxièmement, on pardonne tout simplement pour ne pas porter ce bagage émotionnel. Donc, c'est un mois de février où vous devez être plus compatissant envers vous-même et peut-être envers quelqu'un, tout simplement, pour une raison qui après appartiendra à chacun d'entre vous de manière différente, mais on va essayer de comprendre. En tout cas, soyez dans l'amour pour vous et pour les autres, mes amis. Il y a un pardon peut-être ici pour quelqu'un que vous devriez donner ou peut-être que vous devez vous accorder. Allez, pour les amis béliers. Le 9 de cœur. Le 2 de pique. La dame de pique. Et le 2 de cœur. Nous sommes entre le sentiment et la raison. Donc voilà, il y a certainement une relation, quelque chose qui s'est produit avec une personne que vous aimez, qui demande de requiert de votre part ce pardon pour vous et pour cette personne. Et puis peut-être aussi tout simplement de se positionner. Ok? Je pense que vous devez tout simplement faire preuve de compassion pour vous et pour la personne en question, tout simplement pour trouver un compromis, pour défaire une situation qui est bloquée, pour être aussi peut-être tout simplement un peu plus intelligent que l'autre personne. Moi ici, ce que je vois pour quelques amis béliers, c'est vraiment des situations compliquées avec une femme avec qui on s'est pris beaucoup la tête, une personne que vous avez aimée, que vous aimez peut-être encore. Mais voilà, si vous êtes en plein divorce par exemple, ou ça peut être une sœur, si vous êtes en plein partage d'héritage, on vous demande d'être dans ce pardon pour vous et pour cette personne, et dans la compassion pour vous et cette personne, justement pour trouver le juste compromis, pour sortir de cette situation compliquée. Restez dans l'amour. Il y a l'amour qui vous a unis à un moment donné. Et n'oubliez pas que pour réaliser vos rêves, il faut être dans le pardon et dans la compassion. C'est ça que l'on vous dit, mes amis béliers, en fait, d'accord? Donc, il y a certainement quelque chose de conflictuel ici. Et on est un peu partagé entre le cœur et la raison. On se rappelle les bons moments. Et puis, bon, voilà, il y a le mental qui prend le dessus. Rappelle-toi qu'est-ce que cette personne t'a fait. Je vois vraiment ce contraste de ces deux polarités opposées, l'amour et la haine, d'accord? Donc la paix et la guerre, la joie, le bonheur, et le malheur et la tristesse. Vraiment deux polarités ici, opposées l'un de l'autre. On est vraiment partagé entre deux sentiments, d'amour et de haine. Donc il y a quelque chose qui est très difficile et maintenant il faut trouver vraiment un compromis. Pour trouver ce compromis, il faut faire la paix, de là que cette compassion rentre en jeu. La compassion pour vous et pour l'autre, le pardon pour pouvoir être vraiment en paix, faire la paix et trouver un compromis. D'accord? Pour débloquer une situation qui semble être bloquée depuis quelque temps. Si votre désir est d'en finir une bonne fois pour toutes, il faut être dans cette compassion et dans cet amour pour soi et pour la personne en face de soi pour trouver le juste compromis, pour se mettre d'accord et en finir une bonne fois pour toutes et débloquer la situation. Il y a quelque chose de conflictuel.
Vous êtes bloqué dans une situation depuis quelque temps ici, mais probablement c'est parce que vous ne voulez pas céder à cette compassion, vous ne voulez pas céder à un pardon. Or, vous interprétez peut-être mal ce que je vous dis, et qu'est-ce que ça veut dire la compassion et le pardon? Ça veut dire tout simplement ne pas alimenter des situations déjà difficiles avec de la rancune et avec un esprit de vengeance, mais tout simplement pardonner. D'accord, pardonner pour que vous soyez tout simplement libérés de toutes ces énergies toxiques. Et en vous libérant de ces énergies toxiques, vous pouvez être dans la compassion pour vous et pour la personne et du coup être plus dans l'option de négociation pour trouver un compromis. C'est un lien avec des histoires de famille, donc ça peut être effectivement un héritage. C'est qu'est-ce que je sens depuis le début de toute façon. Et puis, ces deux sentiments qui s'opposent l'un à l'autre, c'est parce qu'en étant enfant, on a partagé des bons moments. La famille était peut-être unie, voilà, on était dans l'amour. Et puis, il y a ce déchirement à cause du matériel. Vous pouvez adapter ça aussi avec tout simplement d'autres situations. Mais moi, je vois vraiment ici, pour quelques amis béliers, une problématique d'héritage, d'accord? Il y a de la radinerie, si on peut dire. Vous êtes confronté peut-être à des personnes qui se bataillent à qui doit avoir le plus, d'accord? Parce qu'avec le 4 de trèfle, on vous donne la possibilité, grâce à cette compassion, à ce pardon, de pouvoir vous partager ce qui doit être partagé. Mais il y a aussi cette sensation qu'on veut essayer de tout récupérer, d'accord? Un esprit peut-être pas vraiment de vengeance, mais en tout cas, je vais te montrer de quoi je suis capable de faire. Mes amis, la compassion et l'amour, si vous voulez défaire cette situation une bonne fois pour toutes, et puis aussi pour ne pas, comment dire, peut-être donner... moi, je vois des défunts, en tout cas, qui sont un peu énervés de cette situation et très déçus, d'accord? Il y avait quelque chose qui a uni la famille et qu'aujourd'hui l'a détruit, c'est le matériel et c'est l'argent. Et ça fait souffrir vos défunts. Donc, il est temps tout simplement de trouver un compromis et d'arrêter de vouloir coûte que coûte en faire payer l'un ou l'autre. Voilà, je vois vraiment quelque chose de très, très compliqué, surtout dans tout ce qui est partage, d'accord? Donc là, on vous dit tout simplement, saisis l'opportunité vraiment, saisis l'opportunité de trouver la paix. D'accord? Et de la compassion pour toi, pour ta famille, pour ce qu'il y a eu dans le passé, soit dans cette compassion, dans ce pardon, on te donne la possibilité de mettre fin à ce conflit, d'accord? En négociant, tout simplement, et en trouvant des accords qui permettront de débloquer la situation une bonne fois pour toutes. Il est temps de collaborer, d'accord? Il est temps de mûrir, il est temps de s'investir et de faire évoluer la situation. Comment? En négociant, en s'asseyant à table, sans plus se faire de pique, sans plus se faire du rentre-dedans. Mais rappelez-vous l'amour qui vous a unis. Rappelez-vous les bons moments partagés ensemble. Et faites-le en mémoire de vos parents, des personnes que vous avez aimées, que finalement vous ont laissé des choses pour que vous soyez à l'abri et non pas de vous détruire pour vous partager cet héritage, d'accord? Soyez plutôt dans cet amour-là aussi pour vos ancêtres, pour vos parents, pour pouvoir tout simplement leur rendre hommage et honneur des sacrifices qu'ils ont faits pour vous laisser qu'est-ce qu'ils vous laissent, au lieu de vous déchirer à cause du matériel, d'accord? Il y a des liens familiaux ici qui se sont détruits, qui se détruisent parce qu'on a du mal à se pardonner, à être dans cette compassion, parce qu'on a mis vraiment le matériel avant le relationnel. Il y a un grand déchirement et là on vous dit, soyez dans la compassion pour trouver le juste compromis, pour essayer de mettre fin à ce conflit et à cette situation qui est devenue vraiment très compliquée, d'accord? Il est vraiment temps, mes amis béliers, que vous vous assiez à table, que vous fassiez la paix. Maintenant, si en face de vous, vous avez des personnes qui ne veulent rien entendre, vous devez être dans la compassion, dans l'amour. Et rappelez peut-être tout simplement qu'est-ce qui vous a uni par le passé, les sacrifices que les parents ont faits, et que c'est quand même honteux d'en arriver à ça pour du matériel. Voilà. Après, vous adapterez, mais moi, c'est le message que j'ai pour vous ici. Après, vous vous adapterez avec ce que je vous ai dit, mais moi, je vois un conflit ici d'héritage, vraiment. Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Soyez à l'écoute de vous-même. Si depuis quelque temps, votre petite voix vous dit « pardonne, laisse tomber », d'accord, ne t'acharne pas, trouve le compromis, faites-le. Laissez-vous guider par votre voix intérieure, elle ne se trompe jamais. Prenez un temps de réflexion pour pouvoir donner ce pardon et pour pouvoir être dans cette compassion. Prenez du temps avec vous-même et soyez à l'écoute de vous-même, mes amis béliers, parce que votre intuition ne se trompe jamais.